Bonjour à tous, tutoriel sur l'application Numbers, qui est le tableur d'Apple, l'équivalent d'Excel sous Windows que nous connaissons tous. Nous allons voir les caractéristiques de ce tableur, avec notamment ce qu'on appelle les formats de cellules, qui est le sujet de ce tutoriel. Vous verrez que ce tableur est tout de même très intuitif et très adapté au tactile. Donc quand on appuie sur Numbers, c'est qu'on ouvre celui-ci, on tombe sur, en appuyant le petit plus sur une nouvelle feuille, on tombe sur des formats préétablis, des différents modèles. Nous ici, nous allons avoir besoin tout simplement du format standard vierge. J'appuie dessus pour l'ouvrir. Et vous voyez que nous avons un fond blanc et un tableau qui n'est pas créé par une infinité de cellules en ligne ou en colonne. Ce tableau, en le sélectionnant en haut à gauche, je vais le supprimer pour, en rajoutant avec le petit plus, choisir le format de tableau qui m'intéresse. Alors vous allez voir qu'il y a différents modèles avec différentes couleurs, avec différentes possibilités. Moi, je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci, avant de travailler dessus, ma feuille de calcul, je vais la renommer, je vais l'appeler les formats de cellules. Idem pour le tableau, je vais appeler ce tableau format de cellules, ici au singulier. Ce tableau, en le sélectionnant, je vais pouvoir l'amener au centre. Il y a une petite barre ici qui me permet de dire que ce n'est pas nécessaire de monter au-dessus. Et en prenant en haut à droite, je peux diminuer le nombre de colonnes. En bas ici, je peux, même chose, augmenter le nombre de rangs, de lignes, ou le diminuer. Et en prenant le petit point bleu en bas à droite, je peux augmenter la taille de ce tableau. Je vais le remettre au centre. Je vais sélectionner l'intégralité des cellules. En prenant le petit pinceau, je vais faire une mise en forme toute simple. Je vais demander à ce que l'écriture soit centrée au milieu de cette cellule. Je vais augmenter la taille à 12 et je vais les choisir en police, la Gilson en semi-gras. Voilà, donc globalement sur ce tableau, voilà les choses qu'il est possible de faire. Si jamais je sélectionnais une cellule, vous voyez qu'en bas j'ai un petit menu qui me dit différentes choses, on verra ça plus tard. Ou si je prends une ligne, voilà le rang, on me dit qu'on peut insérer un rang au-dessus, insérer en dessous, adapter au contenu, masquer le rang, voilà, des choses qu'on verra ultérieurement. Donc dans les formats de cellules, tout d'abord nous allons voir ce que l'on appelle un menu local. Alors, un menu local, c'est l'équivalent sous Excel d'un menu déroulant qui est assez facile ici à mettre en œuvre. Donc je vais appuyer avec le pinceau, je vais aller dans l'onglet Format, je vais choisir Menu local. Et ici dans ce menu local, vous voyez que j'ai trois éléments. Je pourrais en rajouter un quatrième. Si je veux supprimer un élément, j'appuie sur le petit sens interdit et je fais supprimer. Et la valeur initiale, c'est soit le premier élément, soit vierge. Donc j'appuie sur vierge. Et ici, dans ce menu local, quand je vais appuyer sur la cellule, je vais avoir un choix parmi les trois éléments que je vais avoir construits dans ce menu local. Évidemment, on ne va pas nous laisser des éléments 1, 2 et 3 qui ne nous correspondent pas trop en EPS, mais on va pouvoir mettre des actions, un tir cadré, un but, une passe décisive, une zone avant, une zone arrière, enfin ce que l'on veut, mais notamment aussi on pourra également mettre une liste de classes, et ce sera un petit peu le sujet du prochain tutoriel. Menu local, après nous allons voir ce qu'on appelle les cases à cocher. Alors une case à cocher, donc j'écris case à cocher, et je vais sélectionner la cellule à droite, prendre le pinceau, descendre et prendre case à cocher. Et bien case à cocher, j'ai une petite coche qui se met à l'intérieur de la cellule. Quand j'appuie sur celle-ci, ça valide la coche. Si j'appuie de nouveau dessus, ça dévalide cette coche. Donc il faut savoir que c'est considéré ici comme étant ce qu'on appelle une fonction vraie. On verra ça plus tard dans les formules. Et quand je décoche, c'est considéré comme étant faux, la cellule. Donc on va rester avec une case à cocher. Donc ça permettra de sélectionner différentes actions en EPS dans une fiche d'observation. On va également voir ce qu'on appelle le classement par étoile. Alors c'est quoi ce classement par étoile? Bon, pareil, je sélectionne la cellule, j'appuie sur le pinceau, je descends et je vois ici j'ai marqué classement par étoile. Alors vous voyez que j'ai 5 petits points, et bien ces points, si j'appuie dessus, sur le premier, ça valide une étoile, une deuxième, une troisième, et donc je vais valider jusqu'à 5. Pour décocher, j'appuie sur la quatrième, pour décocher, j'appuie sur la troisième, etc. Et donc ça va nous permettre d'étalonner peut-être une action ou tout simplement d'attribuer des niveaux de compétences. Libre à vous de l'interpréter comme vous le souhaitez. On peut s'en servir
jusqu'à 5 items. Donc pareil, ça pour des formules, c'est considéré comme étant, l'étoile ici, c'est considéré comme étant un chiffre 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc toutes les actions qui vont jusqu'à 5, vous pouvez vous servir de ce classement par étoile. Voyons voir maintenant le format pour les flèches de défilement. C'est quoi une flèche de défilement? Eh bien, c'est une fonctionnalité qui est super intéressante pour nous. Pinceau, je vais sur flèche de défilement, je fais le petit i, je vais mettre une valeur minimale, je vais mettre 0, et une valeur maximale, je vais mettre 20. Ok, et l'incrément de 1. Je reste sur le format nombre. Bien, la flèche de défilement, quand j'appuie sur la cellule, j'ai cette petite flèche au bas qui se présente, et je vais pouvoir, en appuyant dessus, incrémenter un nombre au fur et à mesure de ce que j'ai réglé dans la flèche de défilement. Donc je vais pouvoir comptabiliser des actions, mettre une note, tout ce qu'on peut imaginer dans les fiches d'observation qu'on fait, où d'habitude les élèves cochent avec une petite barre, avec un petit trait sur une feuille. Donc ici, la flèche de défilement. On a également la possibilité d'avoir en format ce qu'on appelle un curseur. Alors le curseur c'est quoi? C'est un petit peu comme les flèches de défilement, mais c'est si on avait des chiffres qui étaient plus élevés. Donc ici on va avoir une valeur de 1 à 100. Si jamais je devais dans cette valeur de 1 à 100 appuyer une à une les actions, là c'est plutôt, je vais aller rechercher le chiffre qui m'intéresse. D'accord? Donc par exemple, mettre sa VMA, c'est quoi le pourcentage de ma VMA? Eh bien, c'est 80 le pourcentage de ma VMA. Voilà. C'est facile à trouver et facile à se caler sur le chiffre que l'on veut. On a également la possibilité d'avoir l'heure. Vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir l'heure, puisqu'on l'a tout en haut de l'écran, 11h45. L'heure ici, on va sélectionner tout d'abord, non pas la durée, mais la date et l'heure. Donc on sélectionne, on enlève la date, ça ne m'intéresse pas d'avoir la date. On va nous garder la durée en heures, minutes, secondes, sous ce format-là. J'arrête, donc la case est paramétrée de cette manière-là. Et quand j'appuie dessus, j'ai la cellule en bas à droite qui va me dire de mettre l'heure actuelle. Et là, ça me donne l'heure immédiatement, heure, minute, seconde. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, il n'y a pas de format ou de fonctionnalité de chronomètre dans Numbers. Donc, en mettant l'heure de début d'une course ou d'un événement et en mettant l'heure de fin d'une course ou de fin d'un événement, eh bien tout simplement, en faisant une formule avec la soustraction, on aura le temps mis pour effectuer une action, et donc ça nous permettra de substituer la fonctionnalité chronomètre et d'avoir un chronomètre artificiel, tout simplement. Donc la fonction texte, écoutez, tout simplement, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure quand j'écris ici dans le format texte. Rien de particulier, on est sur, vous voyez ici, sur un clavier classique avec ses fonctionnalités de base. On a également la possibilité de mettre des nombres. Les nombres, vous voyez, sur ce clavier classique, j'ai un 1, 2, 3 en haut à gauche. Et bien, quand j'appuie dessus, je passe en pavé numérique et je peux écrire le chiffre qui me correspond. D'accord? 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis, nous allons voir maintenant quelque chose de très très intéressant, mais que nous aborderons plus tard, c'est ce qu'on appelle les formules. Alors les formules, c'est tout un système de formules, de calculs qui vont nous permettre de faire des choses de manière automatique une fois qu'on les aura réglées. Les formules, comment est-ce qu'on y accède? Bien sur le clavier, vous voyez qu'en haut à droite j'ai cellule, et puis j'ai un petit égal à côté. J'appuie sur ce égal, et je me retrouve d'un seul coup avec un clavier un petit peu différent, et avec une ligne supplémentaire au-dessus de ce clavier. Si je sais quel type de fonction je vais mettre, je peux l'écrire directement. Si je ne sais pas, je vais en haut à gauche sur le FX. Et ici, vous avez toutes les fonctionnalités, les formules récentes que j'ai utilisées, ou elles sont classées également par catégorie. Quelquefois, on ne sait pas trop où c'est, donc on va plutôt dans toutes et on cherche ce qui nous intéresse. Alors moi ici, je vais juste vous montrer la fonction si. Voilà, donc je la trouve ici. Si je ne sais pas exactement comment elle fonctionne, j'appuie sur le petit i et j'ai une explication sur son architecture et sur ses caractéristiques et quelques exemples. Donc, moi je sais que j'utilise la fonction si, donc j'appuie sur si. Vous voyez que j'ai un menu en haut de proposition de type de formule. Je coche si, j'appuie sur si.
et j'ai l'architecture complète de la cellule. Donc si l'expression, si quelque chose est comme ça, alors si c'est vrai, tu fais ça, si c'est faux, tu fais autre chose. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de savoir l'expression, si la case, celle-ci, la A9, elle est égale, je vais mettre du texte, elle est égale à formule, et je l'écris avec la bonne casse, si c'est vrai, je vais appuyer moi ici sur le petit clavier qui va me permettre de changer de clavier les emojis. Je mets une coche. Alors, on s'aperçoit d'une petite chose, vous allez voir que si je fais ça comme ça, je fais pareil pour s'il faut, et que je valide ma formule, il va me dire qu'il y a une erreur. Il y a une erreur de syntaxe tout simplement parce que ici, il faut faire texte d'abord, et vous voyez qu'il y a des guillemets qui se mettent en place, et à ce moment-là, je peux mettre la coche. Pareil pour la croix, je l'efface, je fais texte, et je choisis ma croix qui va être entre guillemets. À ce moment-là, quand je valide, eh bien la formule me dit tout simplement est-ce que la case A9, il y a écrit formule dedans? Si oui, tu me valides avec une petite coche verte. Si c'est non, tu mets une croix. Alors si c'est non, tout simplement, hein, j'enlève le S et vous allez voir qu'on passe à une petite croix. Ok. Donc voilà toutes les formules. Je vais juste enlever celle-ci, un tout petit peu plus propre. Voilà. Donc premier tutoriel donc, sur les possibilités des formats, menu local, case à cocher, classement par étoile, flèche de défilement, curseur, heure, texte, nombre, formule. Nous détaillerons l'intégralité de ces formats de cellules dans les tutoriels à venir. À bientôt!